tous, encore une nouvelle séance ensemble. Aujourd'hui, la séance est dédiée aux plus petits, de 3 à 6 ans. Vous pouvez tous la faire, mais elle va être spécifiquement liée à des exercices adaptés à cette tranche d'âge. C'est parti. Allez, on va démarrer avec l'échauffement des bras. Allez, un bras, on fait tourner. Allez, le deuxième. Et les deux. Dans un sens, dans l'autre. Ok, allez, devant. Je veux bien faire un gros câlin et ouvrir bien grand les bras. Allez, j'attrape bien fort et j'ouvre. J'attrape bien fort, on ouvre. On peut échauffer sa nuque. On continue. Allez, on va démarrer, hop, on monte les genoux. Vous avez vu mes bras aussi, hein, ils travaillent. Allez, on monte bien haut les genoux. Et les talons fesses derrière, on plie les jambes. Allez, on relâche, on va échauffer ses poignets. J'attrape bien les doigts et je fais tourner. Ah, on va continuer sur les genoux. Ok, on va essayer de tenir en équilibre sur une jambe et on va faire tourner sa cheville. Ok, on va changer de jambe. Allez, la deuxième cheville. Allez, j'essaie de bien tenir mon équilibre sur une seule jambe. Et je fais tourner mon autre pied. Ok, on va reposer sa jambe par terre, on décolle en équilibre et on essaie de sauter sur place et toujours au même endroit. Hop, on sautille. Allez, toujours au même endroit, le cloche-pied sur place. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je change de jambe et je ressaute sur la même place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On va passer au pas chassé. On va faire un pas chassé à gauche, un pas chassé à droite, deux pas chassés en avant, deux pas chassés en arrière. Hop, un pas chassé à gauche, un pas chassé à droite et à chaque fois je reviens à ma place. Et regardez, j'avance une jambe, pas chassé en avançant et pas chassé en reculant. Alors en fonction de la place que vous avez, vous adaptez les pas chassés. Et c'est parti. Hop, à gauche, je reviens à ma place. À droite, je reviens à ma place. J'avance une jambe, pas chassé vers l'avant et pas chassé en arrière. Hop, et je reviens à ma place. Allez, on répète ça. À gauche, à droite, on revient à sa place, devant et en arrière. Hein, les pas chassés, quand je reviens, c'est pareil. Dans les pas chassés, mes pieds ne se touchent pas ici. Au judo, si je touche, j'ai un équilibre qui est plus précaire que si j'avais les jambes écartées. Si j'étais ici, je suis en danger. Donc là, ici, regardez sur les pas chassés, les pieds ne se touchent pas. Hop. Allez, devant, derrière, à gauche, à droite. Allez, on continue devant, derrière,
À gauche. À droite. Ok. On revient à sa place. Maintenant, le but, c'est d'aller toucher les directions que je vous donne, donc avant, arrière, gauche ou droite, le plus vite possible. Et avec la main, à chaque fois, on descend pour aller toucher et on revient à sa place. Si je dis devant, hop, on va devant, on touche, hop, et on revient vite à sa place. Attention, à droite, on va à droite, on touche et on revient à sa place. Arrière, on touche, on revient vite à sa place. Devant, à gauche, à droite. Et à chaque fois, on descend bien sur ses jambes. Hein. Devant, on descend. Arrière, à gauche, devant, à droite. Allez, on va relâcher. Et on va pouvoir sautiller sur place. Allez, c'est reparti. On sautille. On va pouvoir faire les sauts écarts où j'écarte les jambes et je resserre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant les ciseaux, c'est pareil, mais c'est devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant on va alterner les deux. Ça c'est plus compliqué, mais c'est les écarts. Je reviens à ma place et les ciseaux devant. Et je reviens à ma place. Écart, ciseaux. Écart, ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On va augmenter la difficulté. Maintenant, pendant que je vais faire l'exercice, vous allez voir, on va faire un tour ensemble. Donc à chaque fois, je me mets décalé. Saut écart et le ciseau. Et je commence à tourner. Et je tourne. Hop. J'ai fait mon tour. Allez, on change de côté. On tourne dans l'autre sens. Saut écart, ciseau. Saut écart, ciseau. Ok, super. Allez, la petite pause. Allez vous hydrater. Et on enchaîne avec la suite. Alors pour la suite, je vais aller chercher mon kimono. Donc ça y est, moi il est arrivé vite mon kimono, c'est de la magie. Je vais pouvoir faire un petit jeu avec. On va prendre son kimono, on va le lancer et on va essayer de faire un tour. On fait attention au plafond. Moi j'ai la chance d'avoir un grand plafond. Vous aussi faites attention. On lance, on fait un demi-tour et on essaie de le rattraper, hop, avant qu'il retourne. Donc à vous d'être rapide. C'est parti, hop, je fais mon tour et je viens le rattraper. Allez encore, deuxième et troisième essai. Et je viens le rattraper. Allez, c'est parti à vous. Vous lancez votre kimono. Si c'est plus facile, vous pouvez en faire une boule. On le lance, on fait un tour et on essaie de le rattraper. Allez, encore. Encore une fois. Ok. Allez, on arrête avec le kimono. On va le poser et on va aller chercher sa ceinture. Allez, j'ai récupéré la ceinture
et je vais l'allonger au sol pour des exercices au sol. Le premier exercice, le tout simple, on pose les mains, on traverse la ceinture et on revient en marche arrière. Allez, on va faire ça, hop, 3 fois, on traverse et on repart en marche arrière. Allez, ok. Allez, quand c'est fini, on va pouvoir avancer sur sa ceinture. Hop, on équilibre dessus avec les 2 pieds. Et à chaque fois, on vient bien poser le talon sur le bout des orteils. Au bout des orteils, ici, on ne fait pas des grands pas, mais tout petits. Hop, ici, et le but du jeu, c'est de ne poser aucun pied de chaque côté de la ceinture. Et on va faire pareil en marche arrière. En marche arrière, c'est pareil, on marche sur sa ceinture en reculant, on vient bien poser les orteils sur les talons. Là, l'objectif, il est clairement pas d'aller vite. L'objectif, il est de s'appliquer. On va recommencer cette fois-ci, mais en marchant. On va marcher et on fait pareil en marchant, en marche arrière. Allez, on recommence. En marchant, hop, on est arrivé au bout et en marche arrière. Ok, on va repartir au sol avec traversée de l'araignée, les fesses décollées. Allez, on avance et on repart en marche arrière. Allez, encore. Je vais vous voir faire une deuxième traversée. Ok, allez. On va bien jusqu'au bout. Quand on est arrivé au bout, hop, ça repart. On revient en marche arrière de l'araignée. Allez, une troisième fois. Hop, c'est reparti. Je veux voir l'araignée ici le long de la ceinture. Et arrivé au bout, hop, on est reparti. Et on repart en marche arrière. Allez, l'exercice suivant, il sera debout. On sera sur un pied. Et là, on va avancer sur la ceinture. Hop, sur un pied. Et à chaque fois, on s'équilibre. On est sur la ceinture. Vous avez vu, je ne vais pas vite. Vous pouvez me suivre. Un saut et on arrête de bouger. Un saut et on arrête de bouger. Et on arrête de bouger à chaque fois. On vient bien s'équilibrer. Attention. Pour ceux pour qui c'était assez simple, on va le faire en marche arrière. Donc je suis ici, hop, et en reculant. Et j'essaie de m'équilibrer. Et je recule, hop, et je m'équilibre. Et je suis toujours sur ma ceinture. J'essaie d'avoir le pied en plein milieu de la ceinture. En reculant, on garde bien son équilibre. Vous avez vu, je ne vais pas vite. Le but, c'est de rester stable. Et en marche arrière. Allez, on va changer de pied. Allez, pareil. On garde son équilibre. Un saut, on bloque. Un saut et je me stabilise. J'essaie de ne plus bouger. Un saut, je bloque. Un saut, je bloque mon équilibre. Allez, le dernier en avant. Et pour ceux qui c'est facile, en arrière. Hop, vous avez vu là, hop, et je suis tombé. Allez, je repars à ma trace et je repars en arrière. Là, vous êtes tout seul. Donc, ce n'est pas une course. On essaye surtout de s'appliquer. Marche arrière. Hop, vous voyez. Voilà, je reprends bien mon équilibre. En arrière. Hop, je suis tombé. Et le dernier. Ok. Allez, seconde pause. On peut aller s'hydrater.
Allez, on continue. Toujours la ceinture au sol. On va faire les petits sauts en avant, en arrière. On a déjà fait ça dans les précédentes vidéos. Et c'est parti. Allez, j'essaie de ne pas toucher ma ceinture. Ok, stop. On va passer une jambe de l'autre côté. On va ramener la deuxième et on revient en avant. Un pas en avant, un pas en arrière sans toucher sa ceinture. Et après, quand j'ai compris, je le fais le plus vite possible. Là, on peut aller vite. Allez, en rapide. Vous avez vu, je pousse sur mes orteils. Ok. On va relâcher. Cette fois-ci, je vais me situer à côté de ma ceinture et les petits sauts gauche, droite. Et on les enchaîne. Vous avez vu, je vais mettre de mes bras. Et puis si je suis fort, ici, un petit saut de chaque côté. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, on relâche. Alors, pour continuer la ceinture, on va venir faire un cercle avec, au sol. Voilà. J'ai réalisé mon cercle. Alors, l'objectif de l'exercice ici, c'est de faire un demi-tour. Je saute, je viens faire un demi-tour dans mon cercle. Je saute et je reviens. J'ai passé mon cercle en faisant 2 demi-tours. C'est un demi-tour sur place et je recommence. Un demi-tour, je sors du cercle, un demi-tour. Et je recommence. Un demi-tour et le demi-tour. Et sur place. Demi-tour et demi-tour. Et je me retourne. Et essayez de vous tourner dans un sens. Hop, vous avez vu de ce côté et dans l'autre. Je tourne par là maintenant. Hop, dans un sens et dans l'autre. On se déplace que en demi-tour. Ok, on va reprendre un petit peu ces marques là, on doit avoir la tête qui tourne un petit peu. Et on va se servir maintenant de ces demi-tours. Au judo, vous l'avez sûrement vu lors des autres vidéos, le tai sabaki qui est important au judo. Et on va pouvoir s'en servir ici de nos demi-tours avec la ceinture. Je vais venir faire mon demi-tour. Je vais pouvoir faire une flexion, une prise de judo. Et je reviens à ma place. Je fais mon demi-tour. Là, vous avez vu, j'ai pas sauté. J'ai posé mes pieds par terre sans sauter. Je fais le demi-tour dans le cercle. Hop, et je fais ma flexion. Et je reviens. Le demi-tour dans le cercle et ma flexion. Allez, c'est parti. Demi-tour dans le cercle et ma flexion. Je mets le pied, je ramène le deuxième et je me tourne complètement. Et je reviens à ma place. Ok, on va continuer maintenant. On va tourner. Mais cette fois-ci, on va sortir un pied du cercle pour faire un barrage. On a déjà vu, hein. Je vais vous mettre quelques vidéos avec des athlètes là qui font des grands barrages, des barrages pour faire chuter, comme ça vous allez vous rendre compte.
côté. Et on revient en face de son cercle. Le demi-tour et on sort le pied du cercle pour faire le barrage. Demi-tour, le pied sorti. Allez, le grand barrage. Et vous avez vu moi comment je positionne ici mon pied. Je n'ai pas posé le talon, j'ai posé les orteils ici. Orteils posés. Je montre dans l'autre sens. Là, et je pose les orteils. D'accord, et je reviens à ma place. Je tourne et je pose les orteils. Et je reviens à ma place. Hop, on tourne dans le cercle et le grand barrage. On tourne dans le cercle et le grand barrage. Hop. Un pied dans le cercle, un pied à l'extérieur. Allez, on peut faire une série de 10 où on combine. Sans barrage et avec le barrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, pour la suite de l'entraînement et la fin, on va apprendre à mettre sa ceinture correctement. Je vais avoir besoin de mon kimono, de ma ceinture. Donc vous pouvez enfiler votre kimono. Et vous pouvez aller chercher votre ceinture. Alors, il y a plusieurs façons de mettre sa ceinture. On apprend une certaine façon pour tous. Alors c'est important d'avoir une ceinture bien mise. Il y a une façon de mettre sa ceinture pour qu'elle soit attachée durablement, qu'elle ne s'enlève pas à chaque cours, et aussi pour le respect de sa tenue et le respect de soi. Je vais, pour démarrer, mettre les deux bouts de ceinture à la même taille et je vais venir coller la ceinture que j'ai dans la main sur le nombril. Et je vais faire le tour de mon corps avec mes deux mains et derrière je vais croiser et changer les mains. Je vais revenir devant et je vais faire pareil. Je vais changer ici les mains. Et ma ceinture ici qui est plus haute, vous voyez celle qui est plus haute, elle va passer en dessous et je vais attraper les deux tours de ceinture. Je vais pouvoir serrer. Et j'ai déjà ici ma ceinture qui tient. J'ai serré les deux tours et la ceinture qui est au-dessus, elle va passer, venir enrouler ici celle qui est en dessous. Et elle va passer dans le trou. Voilà, ici. Je me rapproche. D'accord. Ici, je vais venir poser la ceinture d'en dessous et celle au-dessus, elle va passer par-dessus et rentrer. Hop, je vais glisser ma main et aller chercher hop, ma ceinture. Et là, je vais pouvoir ici venir serrer. Allez, à vous de jouer. Et j'espère qu'à la rentrée, j'aurai que des belles ceintures. Et un grand merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. Je vous attends nombreux encore pour la suite, parce qu'on reste motivés, on reste ensemble. Portez-vous bien, à bientôt.